Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui lui sera dédié à l'intelligence artificielle. Alors ça va être un tutoriel qui va être un petit peu long, donc je vais essayer de dire les choses de manière le plus brève possible, de façon à ce que vous puissiez au moins retenir l'information essentielle, mais vous verrez que c'est beaucoup de préparation et surtout de connaître un petit peu les différents effets et les différentes options qui sont disponibles sur Effecthouse. La première chose que j'aimerais vous conseiller de faire, si jamais vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle dans TikTok, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui est déjà disponible. Donc quand vous ouvrez Effecthouse, vous pouvez cliquer sur Template et ensuite dans les catégories, vous cliquez sur AI Art. Vous trouverez une quinzaine d'exemples qui vous permet de regarder quels sont les templates qui sont déjà disponibles et qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. Alors dans ces 15, on peut voir qu'ils ont toute la particularité donc, de gérer une image avec un style bien particulier. Il y a une sorte de transition entre les deux. Alors là, on peut voir un écran qui slide de la gauche vers la droite. Ici, par exemple, on a un effet crayonné. Donc retenez bien ces effets de transition. Ici, un slide, voilà, une sorte de blurry effect qui remonte vers le haut. Retenez bien ces différentes transitions parce qu'on va apprendre à les créer nous-mêmes. Donc je vous conseille simplement d'ouvrir un template pour commencer, celui qui vous convient ou qui vous intéresse. La première chose que vous allez faire, c'est gérer votre caméra et vous mettre bien correctement. Donc une chose à savoir et à retenir, c'est que quand on veut tester les effets avec l'intelligence artificielle, il faut bien se dimensionner dans l'écran. Donc ne soyez pas trop proche, ne soyez pas trop loin, ne soyez pas hors du cadre. Faites en sorte que votre tête arrive dans la première moitié de l'écran, comme ceci. Hop. Et positionnez-vous correctement. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette template. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que dans les assets, on a quelque chose qui s'appelle le AI Art Image qu'on va apprendre à créer nous-mêmes. Et là, on a un gesture qui nous dit tap the screen. Donc c'est ce qu'on va faire. Pendant que ça load, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc j'ai tapé sur l'écran, ce qui a permis de générer un décompte 3, 2, 1, ce qui m'a aussi donné le temps de faire une pause. Au niveau des transitions, on va voir que ça va s'ouvrir à partir de la gauche. Donc là, toute la première partie, vous voyez, hop, transition, ça s'ouvre de la gauche jusqu'à la droite. Ensuite, donc ça c'était la transition, on va apprendre après comment le changer, mais je vous montre pour l'instant. Dans la deuxième partie de l'inspecteur, nous avons le style qui a été appliqué à ce filtre et nous avons un prompt qui explique quoi générer avec l'intelligence artificielle. Donc je vous laisse explorer tout ça. Je ne vais pas vous montrer trop d'exemples. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a des templates qui sont disponibles et qui vous permettraient de commencer à utiliser cette technologie par vous-même avec des effets qui sont déjà configurés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir créer un filtre, mais from scratch. Donc, on va créer un nouveau projet. Comme d'habitude, la première chose qu'on fait, c'est de gérer notre caméra. Et voilà, on enlève les nodes qui servent à rien. Et on va créer deux choses. La première, c'est une texture qui est attachée à un outil d'intelligence artificielle. Donc dans Asset, vous appuyez sur Add Asset, Texture, et vous cliquez sur AI Art Texture. Ça va vous créer un dossier dans lequel il y a ce qui s'appelle le AI Art Texture qu'on va apprendre à configurer après, mais vous commencez à vous familiariser avec ce layout. Ensuite, on va créer une image qui va permettre de supporter la texture. Donc dans la hiérarchie, on va cliquer sur Add Object et on va chercher Image. Cette image vient s'additionner par-dessus mon visage. Je vais lui attribuer la texture AI. Et oui, donc elle disparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un petit détour rapidement sur qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne le AI Art Texture. Donc je peux changer la transition. Pour cela, vous pouvez voir que celle qui n'y en a pas pour l'instant, qui a été attribuée. Donc si je veux lui en ajouter une de transition, j'ai juste à appuyer sur Library et nous avons le Asset Library qu'on connaît bien, qui vient de s'ouvrir, avec la catégorie transition ouverte. Et là, vous avez toutes les transitions de disponibles. Si vous voulez ajouter celle qui vous intéresse, vous avez juste à appuyer sur la petite flèche et automatiquement
les assets visuels qui supportent cette transition s'ajouteront à vos assets. Donc ça c'est bon. La transition, c'est combien de temps elle dure. Autoplay, on va s'en servir pour tester le filtre. Donc il faut avoir Autoplay de sélectionner de manière à pouvoir tester l'effet visuel. L'effet visuel parce qu'on n'a rien dans notre script pour l'instant qui sert à démarrer en fait l'image. Le style, alors là je vous conseille simplement de passer 20 minutes à tous les tester un par un. Pour l'instant on va rester sur Stylize et nous avons des descriptions. Alors là on a une description assez sommaire, on va en discuter après pour savoir comment changer ça et quels sont les bons mots à écrire. Donc on va juste tester. Voilà. J'ai pris la pause. There we go. Donc là, transition, hop, automatiquement, ça s'est réglé. Là, on peut voir que l'image est toute petite, donc c'est pas ça qu'on veut. On va sélectionner cette image, on va cliquer dans scène. Dans scène, on va aller dans scale et on va sélectionner avec notre souris le carré blanc du milieu, ce qui va nous permettre de changer la taille de l'image proportionnellement. Et parce que si vous cliquez sur le rouge, par exemple, il y a ça qui se passe. Et c'est pas ça qu'on veut. Le fait de sélectionner le point blanc, ça va juste vous permettre de resélectionner correctement ce que vous voulez. Alors, là, on va enlever le autoplay. On va juste regarder. Là, le autoplay est enclenché et si je clique sur l'image, logiquement, la texture devrait apparaître. Non, je vais reloader. Reloader. Et wake up. Alors là, vous pouvez voir, si vous avez des petits problèmes, vous trouvez que ça ne se déclenche pas, c'est parce que notre filtre est encore très minimaliste. Ayez simplement le autoplay de sélectionner et ensuite vous avez juste à cliquer avec votre souris et d'attendre quelques secondes. Parce que c'est ça, l'intelligence artificielle prend toujours un petit peu de temps à déclencher et puis là, on n'a pas de décompte, on n'a rien pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, la consigne que je vais vous donner, c'est simplement d'essayer tous les styles différents de la maison. Prenez votre temps. Je ne vais pas passer trop de temps dans ce tutoriel à vous expliquer, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous écrivez votre prompt, déjà d'un, ça doit être écrit en anglais, deux, tous les mots doivent être espacés par des virgules, et ensuite, c'est très important de venir donner des descriptions vraiment précises. Alors ça, on va le travailler en classe, mais en gros, d'abord, pensez au style. Alors le style, c'est penser à différents supports artistiques, tels que par exemple vous voulez de l'aquarelle, un effet de peinture à l'huile, un dessin au crayon, etc. Mais vous pouvez également utiliser des noms d'artistes renommés tels que Van Gogh, Monet, Picasso et bien d'autres pour générer un filtre. Ensuite, il faut savoir générer il faut parler du sujet. Alors je vais vous donner un exemple. Hop. Là, pardon, voilà. Ok. Oh, ça va se faire automatiquement. Est-ce que ça va se faire automatiquement? Non. Alors, celle-ci, je l'ai prise sur cette description, je l'ai prise sur le site officiel de TikTok qui dit une jeune femme de couleur blanche avec des longs cheveux rouges, pardon, portant une robe blanche avec un maquillage magnifique et des cheveux. Elle va avoir des anges, des ailes d'ange derrière elle. Et derrière le background, on peut voir un parc entouré de fleurs et de plantes et des pétales qui volent autour avec des couleurs vibrantes, un effet direct de lumière, une description de la lumière à définition super détail. Donc là, c'est juste pour vous donner un exemple de qu'est-ce qu'on peut marquer. En général, ce qui est important, c'est de préciser le style. Ensuite, la personne, ce qu'elle porte, qui elle est, etc. Ensuite, il faut décrire le background, ce qu'il y a derrière nous. Donc ça, tout ça, on va apprendre à le faire en classe de toute façon. Et aussi, il faut apprendre à savoir décrire la lumière. Donc, est-ce que vous voulez un soft light? Est-ce que vous voulez un direct light? Est-ce que vous voulez un effet lumineux bleu, par exemple? Je sais pas, je vous donne des exemples, mais c'est ça. Donc, maintenant que l'autoplay, on va le tester. On prend la pause et we go. Okay.
Donc là, ça a été stylisé. On peut voir qu'en effet, il y a un parc derrière moi un peu blurry. Il y a des pétales qui volent. Et je porte une robe blanche. Ils m'ont donné la peau blanche avec des cheveux... on dit pas rouge, pardon. On dit les cheveux roux. C'est ça le mot que je cherchais. Des cheveux roux. Donc voilà, ça c'est par exemple un effet. Ah, donc maintenant que vous avez compris que le style a c'est super important de choisir le style correctement. La deuxième chose que je veux mettre en avant, c'est le sujet. Donc il faut décrire le sujet principal de la scène hein, en ajoutant des détails spécifiques comme est-ce qu'il s'agit d'un homme, est-ce qu'il s'agit d'une femme. Par exemple, moi je suis une femme, mais si jamais que je dis que je veux un homme, ils vont me mettre un personnage masculin, par exemple. Est-ce que je porte une robe? Est-ce que je porte un costard? Est-ce que j'ai des vêtements de travail? Est-ce que... voilà, il y a toujours plein de questions à poser. Et puis aussi par rapport à l'apparence physique, par exemple votre couleur de peau, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être le maquillage, est-ce qu'on voit les rides, est-ce qu'on voit les marques du visage, est-ce qu'on peut voir des taches de rousseur, etc. Donc c'est vraiment important de bien décrire. L'autre chose que vous voulez décrire aussi, c'est l'environnement. Donc c'est super important de penser au background qu'il y a derrière vous. Voilà, Victorian Era All Painting Style. Je vais mettre female, parce que je vous jure que c'est bizarre sinon. With a afro and a full beard. Je vais enlever celui-là, mais je vais garder l'afro. Is a collection comic character dressed in a school uniform. Oh, ça s'est généré automatiquement. Oh, je pense qu'il est resté sur le... avec les ailes blanches. Ça a l'air d'être la description de l'autre. Je vais lui changer pour faire réalistique. On va regarder si ça va fonctionner. Here we go. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours comme ça prend un peu de temps à trouver. Non, il ne veut pas déclencher. Il fait restart. Hop là. Ah là, non. Tu vois, là, il veut plus. Alors, des fois, c'est ça, il faut un petit peu troubleshooter pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais si vous changez de style, ça va vous permettre vraiment de regarder les différents essais et de tester. Donc, toujours essayer de resetter votre filtre. Ensuite, sélectionner, désélectionner autoplay. Choisissez votre style, un prompt qui décrit le sujet, l'environnement, le background, le style, les effets d'ambiance, etc. Et ensuite attendez jusqu'à que ça... Donc là c'est carrément, ça a changé mon ethnie. Ici donc on peut voir qu'en effet il y a un Victorian area, je porte une robe bleue et puis il y a des nuages blancs et puis en plus ça a changé mon apparence physique. Donc il y a vraiment moyen de changer ce à quoi vous ressemblez. Soyez bien, faites bien attention des mots que vous choisissez. Il faut aussi, vous pouvez ajouter des... n'oubliez pas d'ajouter des... Oh là, ça a continué. Et ici, restart, je vais enlever l'autoplay. Donc voilà, ça peut vraiment ajouter, il y a plein de styles à développer et qui peuvent être super intéressants pour découvrir. Une autre chose que je vous conseille aussi de faire, c'est simplement si vous voulez tester les styles, un par un, simplement enlever la description du prompt, mettez rien du tout et automatiquement vous allez voir. Donc là on a mis juste le style plush pad, donc vous lui donnez aucune direction, mais c'est ce qui va lui permettre de quand même gérer et de créer une image avec l'intelligence artificielle. Alors on va recliquer. Et là, il a encore du mal. Autoplay, on va le désélectionner. Restart et je vais appuyer sur l'écran jusqu'à qu'il se décide. Je crois que c'est bon. Hop. Voilà, mais si vous partez d'un template, c'est super pratique parce que en partant du template, automatiquement vous allez avoir le décompte, vous allez avoir l'écran de chargement qui vient ajouter des effets qui permettent aux spectateurs de bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'écran et pourquoi il y a ce temps d'attente. Vous voyez là, tout ce temps d'attente qui a été, on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait rien qui se générait. Donc c'est super important de partir des templates pour cette raison. Je veux finir
Je veux finir par vous montrer quelque chose d'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celui-ci. On va enlever l'image. Et je vais enlever l'image qui couvre l'écran. Voilà. Et à la place, on va aller ici, on va faire 2D image. Et on va aller sur AI Art Image. Et là, c'est génial parce que c'est un filtre qui a déjà tous les hint gestures qui sont attribués. Alors là, c'est pas un template, mais c'est simplement l'objet image où va y avoir l'écran de chargement, va y avoir le bouton qui dit bah, il faut appuyer sur l'écran pour générer l'image. Il y a un UI avec le loading spinner, le tap skip prompt, le countdown. Il y a un super UI pour justement permettre à l'utilisateur de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a autant d'attentes. Et comme d'habitude, bah, si vous voulez changer la particularité du filtre, vous avez juste à sélectionner le AI Art Texture et bah, c'est le même inspecteur, hein, vous allez pouvoir changer. Donc on va changer, on va prendre par exemple Cartoon Vintage Realist Anime Blend, celui-là a l'air cool. Ok. Donc voilà, là on a eu un décompte qui déjà comprend que ok, bah, c'est le temps de prendre la pause. Ensuite, en termes de UI, on a un loading spinner qui vraiment est là pour expliquer, voilà. Et là, on a automatiquement la transition qui s'appelle, donc qui s'ouvre sur la gauche et qui permet de choisir un autre effet. Alors là, par contre, je trouvais que ça avait l'air stylisé, ça avait pas l'air d'un anime blend, donc on va essayer le plush pal. On va essayer. C'est ça, je trouve que parfois Effect House il a du mal à transitionner entre les différents styles. Donc ça c'est quelque chose à bien penser. Hop. Ah, et là celui-ci c'était celui d'avant, ce qui est marrant, c'était ce Anime Blend. Ok, donc là je suppose que ça va être Plushpad si je le recommence. C'est comme il y a un temps, des fois il faut recommencer et le faire à 2 reprises pour pouvoir avoir le bon style. Qui génère ce que je trouve intéressant, c'est comme s'il avait un petit peu du mal en termes de serveur. Une chose à savoir, c'est que l'intelligence artificielle, ça prend énormément de ressources, donc gardez bien ça en tête. C'est possible que vous ayez de la difficulté avec votre ordinateur à créer ces filtres, parce que vraiment, ça prend des bons appareils et ça prend énormément de mémoire aussi sur votre ordinateur. Et donc là, on a le plush pal. Ok. Donc n'hésitez pas quand vous switchez d'un style à un autre, de le refaire à plusieurs fois, une couple de fois pour bien vous assurer que le style a bien transitionné l'un à l'autre. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai tout expliqué sur comment on fait pour gérer ça. C'est un tuto qui dure beaucoup plus longtemps que d'habitude, mais c'est clairement long et je prendrai le temps en classe de vous expliquer tous les détails. Mais j'espère que ça va vous permettre de pratiquer. De toute façon, il faut comme appuyer sur tous les styles différents, il faut tout tester, il faut tester plein de descriptions différentes. Il y a vraiment beaucoup à faire. Mais n'oubliez pas, toujours d'écrire le style de la personne, le background derrière, l'environnement, les effets visuels, la lumière, l'atmosphère, etc., etc. Et bonne chance dans votre parcours créatif.